Il est 15 h à Boston, c'est l'arrivée du plus vieux marathon du monde. Quand soudain, une explosion très puissante retentit. Une deuxième suivra quelques secondes plus tard. Des engins très sophistiqués, disait à l'instant Jean-Bernard, des clous ont été retrouvés, ce qui explique le bilan très lourd, le fait que les blessés le soient grièvement. Aux jambes notamment, beaucoup d'imputations. On a vu vraiment des images terribles de sportifs ayant perdu leurs jambes, hospitalisés d'urgence pour y être amputés dans l'hôpital principal de Boston, Pascal. Ça vient de la rue. 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 Moi je pense que c'est sûr qu'au niveau traitement médiatique, suivant les événements, suivant là où ça se passe, suivant le continent, même suivant le pays, c'est pas, on va le traiter, on va plus accentuer suivant si c'est aux États-Unis ou si c'est en Europe. Et on oublie pas mal de choses qui se passent dans le monde qu'on ne parle même pas du tout. Moi je pense que selon le pays où se passent certains événements, selon le type de population, de communauté ou de religion, d'obédience, de ce qu'on veut, il y a une inégalité. Les États-Unis étant le pays, on va dire, le plus important au monde, par son économie et sa force, sa puissance, donc forcément on va en parler plus que la guerre au Mali ou en Irak, etc. Donc oui, il y a certaines populations et des actualités qui sont pas... dont on ne parle pas, mais après je trouve que c'est vraiment dans les journaux télévisés. Les médias accentuent plus sur les pays soi-disant développés et moins sur les pays sous-développés. Je pense que c'est une manière de manipuler un peu les gens en accentuant sur les pays, comme je te dis, entre guillemets, développés, parce que on a la prétention de dire oui, on a la bonne manière de faire, la bonne manière de vivre, c'est là que tout se passe bien, alors que pas forcément. Il y a plein de pays où, comme on disait, tu vois, en Somalie, il y a eu un attentat et il y a plus de 2 mois de ça, il y a eu plus de 100 morts, on n'entend presque pas parler. Et c'est pas normal, c'est des pays voilà, où la vie humaine est aussi chère que la vie dans n'importe quel pays. Et est-ce que alors ils veulent t'emmener vers une manière de penser comme eux ils pensent? Est-ce qu'ils veulent... Moi-même aujourd'hui je me pose encore plein de questions sur ça, mais je pense qu'il y a vraiment un traitement illégal sur tout ça. Quand on peut voir actuellement avec les événements de Boston, qui a causé la mort donc, de 2 malheureux américains, on a eu droit à des breaking news, des fils d'actualité remis à jour constamment, des envoyés spéciaux, des éditions spéciales, on a eu droit à tout. Alors, quand je vois d'autres événements, comme notamment ce qui se passe en Somalie, comme on peut le voir en Irak, où il y a des centaines de morts par jour et on a le droit à une ligne, ou même le malheureux drame qui se passe, et que, enfin même pas un drame, le génocide qui se passe en Birmanie contre la communauté musulmane de Birmanie. Je pense que les médias, quand tu les regardes, ouais, tu as l'impression qu'un mort aux États-Unis, bon je vais encore accentuer sur les États-Unis parce qu'en ce moment les attentats de Boston, et un mort en Somalie, il y a une différence. Alors que l'être humain, n'importe où qu'il soit dans le monde, un mort c'est un mort. Il n'y a pas d'état supérieur, il n'y a pas d'ethnie supérieure, de race ou de religion. Un mort c'est un mort, ça doit toucher n'importe qui. Et c'est sûr qu'on accentue plus sur certaines choses. La télévision, on va plus chercher à réunir un maximum de téléspectateurs. Donc on ne va pas parler de sujets qui fâchent, mais qui intéressent peu de gens en fait. Pour moi c'est ça la différence. Justement, si y a cette omerta là, vers certains pays, comme on dit, l'égalité médiatique, c'est parce que voilà, ces fameux pays, comme tu me dis, pays du Nord, ben, ils ont un lien, ouais, pour moi ils ont un lien. L'Amérique elle a un lien avec l'Europe, on va parler d'Europe, on va plus parler de France ou d'Angleterre ou d'Espagne, on va parler d'Europe ou d'Occident si on veut. Ouais, ils ont un lien, donc un lien qui sera soit économique, soit culturel, soit dans des cas extrêmes culturels même. Ce qui est dangereux, moi ce que je leur dirais, c'est que pour moi, à l'heure actuelle, hein, c'est mon propre avis, mais ils manipulent les gens et ils apeurent les gens.
avec cette information spectacle, tu regardes BFM TV, dès qu'il y a un truc, l'information elle est même pas traitée, elle est déjà envoyée. Elle est même pas traitée, elle est déjà envoyée. Comment tu veux Alors la personne elle regarde, déjà elle a peur. Elle est même pas traitée, le fait, on sait même pas ce qui s'est passé exactement, ils ont déjà... elle est déjà balancée 26 fois l'information. 10 000 fois je te dirais. Mais c'est pour moi aujourd'hui le travail de journalisme, on dirait que c'est du spectacle. C'est du spectacle, les médias c'est du spectacle, ils se servent de ça, c'est du spectacle. C'est du spectacle et on dirait voilà, il faut qu'ils fassent de l'audimat, il faut qu'ils fassent du chiffre, il faut qu'il y ait du journalisme spectacle. C'est pas du travail de journalisme approfondi où on essaye d'expliquer, d'essayer de prendre les causes de la chose, les conséquences, enfin tout dans son ensemble. On prend l'acte, on te le balance et on le traite même pas. Une mort ou un blessé ou un dommage causé à un pays du Nord, on va appeler ça le pays du Nord, ou une mort ou un dommage causé à un pays dit du tiers-monde du Sud, c'est sûr que c'est pas la même chose. Hein. Un Somalien qui est mort, pour moi, elle n'a pas la même équivalence qu'un Américain, un Français, un Suédois qui meurt, ça c'est sûr. Un média c'est puissant, quoi. Une télé, on t'envoie une information, tu la prends, on veut te montrer qui est le gentil, qui est le méchant. C'est sûr qu'aujourd'hui, comme on dit, je vais te prendre l'exemple, par exemple, aujourd'hui c'est vrai que tu prends dans les médias français, dès qu'il se passe quelque chose avec un jeune maghrébin ou quoi que ce soit, on t'accentue sur l'islam. L'islam. On dirait qu'on veut te faire passer comme si c'était, dès qu'il fait sa bêtise, c'est au nom de l'islam. Tu vois, on veut te montrer, non, encore une fois, on essaye de t'emmener vers quelque chose qui n'est pas bon, moi je pense. Déjà, on met les gens les uns contre les autres avec ça, on les divise. N'ayez pas peur des gens, même s'ils sont différents de vous, même s'ils voient d'une différente manière, il faut échanger. C'est en parlant, en échangeant, que vous verrez que vous habitiez aux États-Unis, en Afrique, au Cameroun, enfin en Chine, quoi. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est vivre en paix. Ce qu'ils veulent, c'est vivre en paix. Après, il y a des gens dans ce monde, eux, une vie humaine, ils n'en ont rien à cirer. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que économie, argent. Et eux qui est sans mort quelque part, ça leur pose aucun problème. Il faut un effort individuel de chacun, de comprendre que le monde, il est grand, il est large. Il n'y a pas qu'aux États-Unis, il n'y a pas qu'en Europe, il y a plein de choses qui se passent dans le monde. Il y a plein de vies humaines qui partent chaque jour. C'est vrai que, par exemple, on va revenir encore une fois sur l'actualité de Boston, il y a eu 3 morts, il ne faut pas le négliger. Mais comme il y en a des centaines partout dans chaque pays, il y a des attentats un petit peu partout, et on n'en entend pas parler. Il faut aller faire sa propre recherche à un moment donné. Il faut l'effort de conscience.